Coucou, bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois de mars pour vous les taureaux. Donc j'espère que tout le monde va bien, que ce début d'année commence très bien pour vous. On est déjà au mois de mars. Donc je tiens à m'excuser avant toute chose parce que j'ai beaucoup de retard pour les petites guidances de ce mois de mars. Donc excusez-moi, mais je vais pas aussi vite que je l'aurais pensé. Mais je préfère les faire quand même, les petites guidances. Même si je prends un peu de retard, c'est pas grave. Voilà. Eh bien, avant toute chose, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc, je vous invite à aller regarder aussi la vidéo qui concerne votre ascendant ainsi que celle qui concerne votre signe lunaire. Voilà. Vous aurez une vie plus, on va dire, plus globale, vous voyez, plus, peut-être un petit peu plus personnelle d'ailleurs, hein, pour ce mois de mars. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, voilà, de votre ascendant et de votre signe lunaire. D'autre part, eh bien écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, merci. N'oubliez pas aussi de me laisser des commentaires là en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous n'avez pas rien à me dire, mettez un petit pouce en l'air, c'est sympa. Et puis, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, en privé aussi. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous remercie beaucoup pour être là, parce que du coup, ça m'encourage beaucoup à continuer. Voilà, merci. Voilà. En ce qui concerne cette petite guidance, alors j'ai pris des tarots un peu colorés. Alors là, pour l'instant, vous ne voyez pas, à part celui-ci qui est très coloré, mais vous verrez quand je vais retourner les cartes, vous verrez que que les cartes sont très colorées. Vous verrez que ce tarot-là que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps parce que je le trouve magnifique, vous verrez qu'il est magnifique, vraiment superbe, et vous verrez qu'il est plein de belles couleurs printanières. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris des couleurs printanières, enfin, des tarots qui colorés, pardon, parce que je voulais justement que ça corresponde à ce mois de mars, où la nature commence à se réveiller. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand pour chaque semaine du mois de mars. J'ai utilisé aussi pour l'énergie du mois le tarot. J'ai utilisé une carte oracle qui viendra nous confirmer quelque chose ou nous dire quelque chose de supplémentaire. On verra. Ensuite, pour finir, il y a le petit oracle de Gaïa qui viendra vous délivrer un message. Et bien pour vous, les taureaux. Ensuite, en dernier lieu, je prendrai cet oracle-là. Je vous laisserai poser une question chez vous de votre choix. Je tirerai 3 cartes de l'oracle et ça répondra à votre question parce que vous aurez choisi une des 3 cartes. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Donc, première semaine pour vous, les taureaux. Super. Ça commence très très bien, donc c'est comme si vous laissiez quelque chose dans le passé, que vous vous débarrassiez de quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, quelque chose qui vous correspond plus, qui vous plaît plus, que vous trouvez beau, qui vous fait vibrer en fait. Donc quelque chose du passé que vous lâchez. À vous de voir de quoi je parle. Ça peut concerner un petit peu tous les domaines de votre vie. Donc voyez, il y a quelque chose dans votre... Alors c'est peut-être aussi que les énergies qui changent et que vous sentez les choses, comme là dans la nature, on sent que les choses se renouvellent. Voilà. Sinon, il y a quelque chose dans un domaine de votre vie qui est en train de disparaître. Voilà, pour aller vers le meilleur, évidemment. Deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine, entre les étoiles et la lune, alors, il y a plusieurs possibilités, mais ça va être assez, perché. Soit on parle de créativité, de belle créativité, des choses qui vous inspirent. Voilà, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle. Voilà, et si vous avez envie de vous mettre dans la créativité, de faire quelque chose de créatif, n'hésitez pas, c'est la bonne semaine pour le faire. Sinon, on peut parler de quelque chose de rêve, des rêves. Voilà, vous vous permettez de rêver, d'accord? Pour l'instant, c'est dans l'ordre du rêve, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de réaliser, quelque chose qui monte en vous. Voilà, on parle de rêve. Sinon, on peut parler avec ces 2 cartes aussi
pour moi, on peut parler aussi de voyance, d'intuition. Donc, si vous avez de l'intuition qui monte, il y a quelque chose qui vous parle beaucoup, écoutez-vous, parce que c'est sûrement un signe. Voilà. Et sinon, on peut parler de voyance. Hein. Peut-être que vous allez aller voir quelqu'un pour vous faire tirer les cartes, par exemple. Allez, troisième semaine. Troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, eh bien, écoutez, on parle... Alors, ça peut être d'une formation, une formation dans un domaine légal. Vous voyez, par exemple, on peut parler, par exemple, peut-être par exemple, des études d'avocat, vous voyez. Voilà, dans un domaine de légal. On peut parler de documents aussi qui sont légaux. Alors, je sais pas, oui, je sais pas si ça se dit, mais vous voyez, plutôt de loi, des documents de loi hein, qui vous parviennent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de documents, un secret aussi. Voilà, un secret, mais qui serait plutôt loyal, ou un vieux secret, quelque chose qui reste bien caché. Peut-être que vous allez découvrir d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose de vieux, hein, voilà, ou d'un vieux livre aussi d'ailleurs aussi, hein, c'est possible. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec ces deux cartes? Oui, on peut parler d'un vieux livre, de vieux documents, voilà. Et puis, de quelque chose de... Ouais, on découvre quelque chose de légal, de quelque chose d'honnête, vous voyez? Voilà, il y a quelque chose comme ça en fait, hein, une certaine droiture. Voilà. Je sais pas, essayez de voir comment ça peut vous parler. Voilà. Allez, quatrième semaine. Quatrième semaine. Eh bien, écoutez, là, on va vous parler d'une bonne santé. Hein. Là, on parle de quelque chose de sympa, de printanier, une santé plutôt joviale, plutôt quelque chose d'agréable, de bien-être hein, aussi. Voilà. Voilà, vous vous sentez bien cette quatrième semaine. Ah, c'est chouette, ça, par contre. Voilà. Ça fait un petit peu printanier, vous voyez, comme énergie. Hein. C'est possible. Allez, on va aller voir l'énergie du mois pour vous, les taureaux. Donc, regardez ce beau tarot que j'ai acquis. Il est magnifique. Regardez ça. Il n'est pas trop beau. Magnifique. Alors, on a la reine de denier. Non, je dis n'importe quoi. C'est la reine de bâton, pardon. La reine de bâton. Alors, là, avec une reine comme ça, on peut parler de charismatisme. On peut parler de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, d'une personne qui sait où elle va, qui a des envies, des choses qui montent en elle et elle maîtrise ça. Et elle va maîtriser ça à la perfection. Voilà, des désirs. Alors ça peut être très concret, hein, vous voyez, comme cette dame qui fait un très beau jardinage, par exemple, qui jardine dans son jardin parce qu'elle en a envie. C'est pas un travail, hein, dans ce cas-là, hein, c'est vraiment un désir. Alors bien sûr qu'elle fait une tâche, hein, évidemment, mais en tout cas c'est un désir qu'elle a. Hein. Moi, il faut bien ne pas confondre le jardinier qui fait ça pour gagner sa vie, même s'il aime son travail, hein, et là, en l'occurrence, une dame qui fait quelque chose de joli dans son jardin, qui a envie que ce soit chouette et qui s'applique à le faire, voilà, parce qu'elle avait des envies, des désirs aussi, voilà, qui montent en elle. Donc là, c'est l'exemple du jardin, mais ça peut être autre chose. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, un désir, une envie qui monte en vous. Peut-être aussi, vous avez envie d'amener des gens avec vous. Hein, voilà, mais c'est vous la chef hein, quand même. Hein. Voilà, et puis voilà, mais de partager cette passion avec vous, avec d'autres personnes aussi. Voilà, peut-être que vous êtes empathique aussi, vous avez envie de prendre soin des autres aussi. En tout cas, de prendre soin des autres, mais en même temps de les inspirer à quelque chose. Voyez, à un désir, quelque chose qui va un petit peu plus loin que ça. Voilà, c'est pas prendre soin au niveau de leur santé, tout ça. Bon, ça pourrait, mais c'est pas que ça en fait. Hein. Voilà, on parle de passion avec cette carte. Hein. On parle aussi d'avoir envie d'aller de l'avant, hein, d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant et pour avancer. Voilà. Voilà, on a envie de faire quelque chose de réel
Et puis, voilà, on ne peut pas vous arrêter. C'est comme si la vie renaissait en vous, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça qui renaît, qui a envie de jaillir de vous, vous vous investissez dans une passion, voilà. Et vous devenez un exemple aussi pour les autres, vous voyez. Les autres sont sous votre charme, vous voyez. On parle de charismatisme hein, avec cette carte. Voilà, vous êtes volontaire, voilà. Et vous êtes prêt à travailler, hein, à travailler avec beaucoup d'efforts, voilà. Voilà. Et puis, ben, vous pouvez sûrement envoyer, emmener les autres avec vous. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes inspirante. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et vous avez un désir, une passion en vous. Alors, je pense qu'il y a quelque chose hein, qui change. Il y a des énergies qui changent pour vous, les taureaux. Hein. Dans le tirage du petit Lenormand, ça se sent. Hein. Donc, voilà pour ce mois de mars. C'est normal, hein, d'ailleurs. Hein. C'est le mois de mars. Voilà, on sent les énergies qui changent et qui remontent. Alors, que nous dit... Alors, regardez comme il est beau, ce oracle, j'adore. Il est magnifique. Alors, cet oracle, il vient nous dire qu'il faut prendre une décision. Tiens, je l'ai eu pour un autre signe aussi, cette carte. Prenez une décision. Donc, n'hésitez pas à prendre une décision. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a les énergies qui changent. Vous avez des envies, des passions, ou une passion en vous, une créativité qui monte. Il y a quelque chose. Eh bien, écoutez, là, on vous dit, allez, vas-y. Hein. Prends une décision dans ce sens-là. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ou si vous hésitez encore un petit peu, ou vous dites, c'est peut-être pas tout à fait le moment, ben, faites juste un petit pas déjà dans un premier temps. Hein, vous verrez, le reste va suivre après. Voilà. Ou parlez-en autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui, au contraire, vont vous aider dans cette prise de décision et qui vont vous aider à passer le cap. Hein, c'est possible aussi. Après, avec une reine de bâton, là, comme celle-ci, vous n'avez pas besoin des autres, en fait. Hein. Ce que vous avez envie de faire, vous êtes prête à le réaliser, vous en êtes capable. Vous êtes capable d'être seul. C'est vous qui emmenez les autres avec vous. Hein, c'est pas le contraire. D'accord? Donc là, cette carte vous dit, prenez une décision. Ne tenez pas compte des choix des autres. Ne tenez pas compte peut-être des gens qui vous disent non, laisse tomber, la. Non, faites les choses comme vous en avez envie, comme vous pensez bien faire, et faites les choses aussi pour vous aussi. N'oubliez pas ça. Voilà, très jolie carte. On y va. L'oracle de Gaïa. Que vous dit l'oracle de Gaïa, les taureaux? Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. C'est une très jolie invitation qu'on vous dit là. Donc là, on est en train de vous dire, eh bien, tout simplement, de communiquer avec le divin. Si ça vous dit, si ça vous parle, priez, n'oubliez pas. Voilà. Rappelez-vous votre nature divine. Voilà. Quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre culture, priez à votre manière. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous avons tous le même Dieu. Il y a juste différentes façons de pratiquer. Mais on s'adresse tous de la même façon à lui. On prie. Tout le monde prie en fait. Donc si ça vous dit, si vous avez envie, priez. Si vous ne voulez pas prier Dieu, adressez-vous à la vie, à l'univers, à votre ange gardien, à qui vous voulez en tout cas. Mais envoyez des intentions, montrez que... vous croyez en la nature divine, d'accord? Croyez, voilà, la nature, c'est la vie. Hein, on regarde autour de soi et Dieu et la vie, on la porte en soi, d'accord? On est des êtres vivants, donc nous sommes des êtres de lumière, tous, d'accord? On porte Dieu en nous, des petits bouts de Dieu en nous, d'accord? Voilà, et c'est tous ensemble que nous créons le grand tout, en fait. Hein, on fait partie du grand tout. Voilà, donc n'oubliez pas de prier si ça vous dit. Et puis, je ne le dirai jamais assez, je le dis souvent sur ma chaîne, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. D'accord? Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Voilà. Voilà les taureaux. Hein? Allez, on y va, on va continuer.
On va prendre le petit oracle. Ah, j'ai une carte à l'envers. Je vais la chercher, je l'ai vue. Choisissez une question pendant ce temps. On est deux même. Et puis, choisissez une question de votre choix pendant que je brasse les cartes. Je vais tirer 3 cartes au hasard et ça sera une. Vous en choisirez une des 3 et ce sera la réponse à votre question. Allez, on y va. Hop, celle-ci, je l'enlève aussi, je sais pas ce qu'elle fait là. Hop. Il y en a 2, hein, donc je ne les prends pas. Allez, on y va. Hop. Allez. Hop. Je coupe. Et j'en prends 3. Allez, une. Voilà, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Ceux qui choisissent la carte numéro 2. Et ceux qui choisissent la carte numéro 3. Voilà. Hop. On y va. Si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien voici la réponse. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc voilà, donc c'est la réponse. Attendez le mois prochain, vous y verrez sûrement plus clair. Ce sera beaucoup plus évident pour vous. Si vous avez choisi la carte numéro 2, oui. Ah non. Oula, il y a baleine sous le gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Donc faites attention à ce que vous faites. Faites attention selon la question. Soyez vigilant. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, sois ta priorité. Donc commencez par vous. D'accord? Je ne sais pas quelle est votre question. Je ne sais pas en quoi elle consiste. Mais en tout cas, on vous dit de penser à vous. Soyez votre priorité. Vous êtes la priorité. D'accord? On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Et vous êtes la seule personne la plus importante au monde pour vous. D'accord? N'oubliez pas ça. Voilà les taureaux. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et surtout, n'oubliez pas les taureaux. La vie est belle. Au revoir.